Bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Passez une nuit pas très sympa, pas bien dormie. Euh, j'espère que vous allez tous bien. Toute personne qui regardera cette vidéo, j'espère qu'elle ramènera un peu de tranquillité, un peu de sérénité, un petit peu de réconfort. Et je la fais aussi pour moi. Le fait de vous parler, le fait d'extérioriser ce que je ressens, ce qu'on je pense pouvoir dire. Il y a beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de vibrations qui sont très basses par rapport aux événements, par rapport aux inquiétudes des uns et des autres, par ce qui se passe dans les hautes sphères, l'hémicycle. Beaucoup de personnes ont peur, même plus peur d'attraper la coco, mais de perdre le boulot. À dire que ça rime un petit peu. Il y en a d'autres qui sont dans un état de je m'en foutiste gravissime. On ne peut pas leur en vouloir, on peut pas jeter la pierre parce que, et il ne faut surtout pas, parce que nous devons vraiment nous aimer les uns les autres. On va essayer de faire dans la fraternité en disant je suis une partie de toi, tu es une partie de moi, ce qui te réjouit me réjouit. Il faut rester dans cette optique, parce que si on ne reste pas dans cette optique, eh ben on perd de notre humanité. Et ça, c'est dangereux. C'est peut-être un petit peu ce qui est demandé, ce qui est souhaité, ce qui est le but escompté ce qui se trame depuis des années, ce qui se prépare et où ils veulent aller à certains aboutissements. Non, non. Il faut absolument qu'on arrive à équilibrer notre système, à équilibrer notre mental et surtout à nous aider les uns les autres. Il faut absolument que nous arrivons à trouver le degré supérieur de la fraternité. Et puis se dire, j'ai un cœur un cœur sain dans un corps sain, et l'avoir pour les siens et aussi pour les autres. Moi, je dirais que le cœur pur de toute animosité, de toute jalousie, de toute rancœur, de toute haine, de toute rejet de l'autre, ce n'est pas ça l'humanité, ce n'est pas ça l'humain. L'humain, on a tous nos caractères différents, on a tous nos idées différentes, mais dans l'adversité, on doit rester unis, on doit rester la main dans la main. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, nos anciens, à passer les années, les siècles derniers, en restant unis. Et si un jour on est devenu, dans beaucoup de pays, libres, c'est parce que les anciens se sont battus pour cette liberté. Et cette liberté, je vous dis, il ne faut pas la laisser partir, elle fait partie de notre vie. À chacun son degré de liberté, mais la liberté de penser, la liberté d'être, la liberté de se soigner, ça reste quand même encore quelque chose de personnel. Je tenais aussi à vous remercier suite à la vidéo que j'avais faite en parlant de ma petite bête. Je n'ai pas de bonnes nouvelles parce qu'elle ne mange pas depuis qu'elle s'est fait opérer. Bon, je veux bien que le premier jour, elle ne mange pas parce que bon, elle avait reçu des soins et tout. Le lendemain, hier, c'était pas... disons samedi, elle était le soir encore, elle avait peut-être encore des effets de l'anesthésie. Hier, elle n'a rien mangé, elle n'a rien bu. J'ai essayé de lui donner à boire avec une petite pipette. Avec une petite pipette, celle-là, lui donner à boire. J'ai réussi à lui faire boire un 5. C'est pas extraordinaire.
Et puis là, elle se cache, elle se met derrière les fauteuils. Donc j'attends que le jour se lève entièrement et je vais la ramener chez le veto parce que je ne peux pas la laisser comme ça. C'est... Il faut arriver, nous tous, à remonter cette pente. Et c'est vrai que vos messages, tout ce que vous m'avez, les mots gentils, les prières, mes amis, les guérisseuses, comme je disais, toutes les personnes qui donnent de leur être à distance, hein, c'est quand même bien. Quand j'avais fait la capsule, ma vidéo précédente, je mets des liens en dessous de ma vidéo, mais quand on oublie de mettre l'essentiel d'une adresse mail, comment les gens peuvent me contacter? C'est ça le problème. Pour me contacter, pour pouvoir avoir une guidance, ou pour me contacter juste pour me parler, j'ai 2 boîtes mail. Je préfère donner les 2 boîtes mail, comme ça, entre les pubs, entre les mails perso et tout, c'est pas évident. Ah, puis sans compter ceux qui partent en spam. Donc là vous m'entendez. Alors mes adresses mail, c'est une.passagère@gmail.com et pas d'accent. Et ma deuxième boîte mail, c'est wolfine@live.fr. Voilà. Maintenant, ce n'était pas que ça le but de ma vidéo. Je vais quand même faire un tirage. Un tirage où je ne vais pas poser de questions. Je ne vais pas poser de questions. On va laisser les oracles parler d'eux-mêmes. Sans poser aucune question. Et voir les messages qu'ils vont nous transmettre. Alors ici, j'ai choisi, comme je parlais tout à l'heure des anciens, j'ai choisi cet oracle qui est l'oracle de divination des temps anciens. Qu'est-ce que les messages peuvent venir pour nous au gré des oracles. J'espère que vous allez tous bien, et je ne sais pas pourquoi, peut-être que je pense pas que je dois fabuler ou avoir avoir une araignée dans le plafond, comme on dit, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi que leurs animaux deviennent malades. Alors moi je pense, hein, c'est juste mon avis, hein, je ne sais pas si je suis dans le vrai, mais moi je pense qu'ils doivent absorber aussi nos énergies négatives. Ah, je suis bien prise, hein, pardon. Ils doivent absorber nos énergies négatives, ce qui probablement les rend malades. Alors, on va commencer, hein, au fil de l'eau, il n'y a pas de question. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va en être? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, avec cette carte, d'après mon interprétation, ça parle de la communication. La communication, c'est bien écouter les mots, car les mots sont importants. Mais aussi peut-être arrêter de trop écouter. Écouter tout ce qui est anxiogène, tout ce qui vous tire vers le bas. Moi, quand j'ai mis 5 minutes, la boîte à conneries, ce qu'on appelle téléviseur, la manière dont les élocutions sont amenées,
j'ai dit, je vais prendre l'ascenseur, je suis sûre que mon voisin est déjà mort dedans. Vous voyez? Alors que, voilà. Ça, c'est par rapport à tout ce qu'il écoute. Le point de vue des autres, hein, par rapport à a une importance. Le point de vue des autres. Mais votre point de vue à vous aussi, il doit en avoir. Les conseils, quand ils sont conseils, quand ils sont bien avisés, on va dire qu'on va rester, on va garder le livre ouvert. On va garder le livre ouvert parce qu'il est temps d'ouvrir et de partager aussi les pensées positives et surtout des ressentis. Écoutez les bonnes paroles, attention aux recommandations, mais ça permettra davantage de compréhension et ça donnera un sens profond à toutes les relations. Voilà mes ressentis dans cette carte-là. Par rapport au tirage au sort là qui parle de hasard. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Apparemment, on joue avec notre mental, on joue avec notre devenir, avec... on joue au tirage au sort, voyez, au petit bonheur de la fortune, on va dire. Et ça, c'est pour beaucoup, ceux qui sont en haut, c'est une opportunité pour eux. Mais nous, on doit vraiment, pardon, nous, on doit, je disais donc nous, ça m'a fait perdre, ça m'a coupé le... J'ai été déconcentrée. Bon, de toute façon, pour nous, quoi qu'il arrive, ben, notre vie change malgré ça. Dans quel sens, voilà. Dans quel sens elle doit changer? Eh bien, ça dépend de toi, de moi. Où est-ce qu'elle va nous emmener notre vie? La vie se produit pour ceux qui prennent des risques. Faut qu'on arrive à prendre des risques et opter pour l'aventure. Voilà ce que je ressens. Opter pour l'aventure et nous dire, allons-y. Ils ont jeté les dés, ils ont jeté les runes du hasard. Et bien nous, on ne va pas aller dans le hasard. On va aller dans la détermination. Et trouver la force et trouver la confiance qui doit être en nous. Ne pas avoir peur de bâtir sur des bases solides. Saisir notre chance à nous, puisque eux ont tenté la leur. C'est notre chance qui nous autorise. Et puis pour qu'on agisse avec une opportunité et un changement pour faire changer les avis. Principe, celle-là, ça parle d'argent, ça parle. Mais là, on ne parle pas d'argent. On parle de mental. Derrière, après, sort encore les runes. Alors ici, les runes qui est la perception, hein, la perception, ben, il faut voir les choses différemment, je vais dire. C'est vrai que les runes, ça rappelle d'un coup d'œil, tu peux choisir une issue différente. Oui, il faut choisir une issue différente de ce qu'on veut nous dicter, de ce qu'on veut nous pousser. On peut choisir cette issue qui est très différente et apprendre même de nos ennemis qui, eux, sont prompts à nous juger. Alors nous, on va considérer la situation sur un autre angle. Et il y a une leçon à tirer de tout ça. Oui.
Il y a une leçon à tirer de tout ça parce que comprendre le point de vue des autres, ah, ça élargit notre vision à nous. Si on agit de manière irraisonnée, en suivant des conseils erronés, on ne peut que prendre ce qu'on veut nous donner. Voilà ce qu'on me dit. Et il est demandé aussi d'étudier pour agrandir sa spiritualité. Essayez tous d'ouvrir votre spiritualité. On croit tous en quelque chose. Accrochez-vous à ce que vous croyez et non pas à ce qu'on veut vous faire croire. Voilà ce que dit cette carte par rapport à la perception. Alors maintenant, la dernière qui parle de rêve. Alors, en parlant de rêve ici, à la mot-clé incubation, moi je dirais que les réponses peuvent venir à nous, à nous-mêmes, par la réflexion, parfois même dans nos propres rêves. Je dirais que quand on arrive à penser qu'à des belles choses avant de dormir, on peut souvent avoir des rêves prémonitoires. Et ça, pour ceux qui me suivent bien, qui me parlent, il y en a beaucoup qui font des rêves prémonitoires et qui vont tous dans le même sens. J'ai ma filleule que j'embrasse au passage parce que je sais qu'elle est là, ma petite Vanessa. C'est une personne qui a fait pendant des années des rêves prémonitoires qui sont pendant plus de 10 ans. Elle rêvait la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est vrai que si elle avait eu, il y a 10 ans, peut-être une chaîne YouTube et raconté ce qu'elle voyait dans ses rêves, je crois qu'il y aurait eu, si elle aurait pu être suivie par des milliers de personnes, je crois qu'il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient dit « Ah là là, faire attention à ses rêves. » Parce qu'on dit « Le Seigneur te montre dans tes rêves. Toi, tu crois que tu as rêvé, mais lui, il te montre. » Rien à voir avec le subconscient. Vous rêvez d'une chose à laquelle vous allez rêver d'une personne que vous ne pensez même pas, une personne qui est partie de l'autre côté, qui est décédée, et puis elle arrive dans votre rêve, elle vous parle. Prenez leurs paroles à eux, ceux qui vous viennent à vous dans vos rêves, prenez-les et étudiez-les et écoutez-les. Parce que eux, ils sont de l'autre côté, ils sont dans la maison de la vérité et nous, on est dans la maison du mensonge. Ceux qui sont partis de l'autre côté, ils n'ont plus de raison de vous mentir. Ils n'ont plus rien à gagner, ils n'ont plus rien à perdre. Alors quand vous recevez un message de l'autre côté, surtout quand il y a des paroles et des phrases entières, marquez-les et décortiquez-les et trouvez le sens. Ça peut être des fois du concret, de l'abstrait qui vient des messages à vous en rêve. Et prenez-en conscience. Parce que c'est extrêmement important par rapport au rêve. Je vais utiliser maintenant un autre oracle. Un autre oracle qui m'a été offert par une douce amie à moi, que je nomme Anaëg. Elle l'a choisi pour moi. C'est un cadeau d'elle. Elle a trouvé que cet oracle pouvait m'aller comme un gant. Alors, il s'appelle comment? Parce que j'utilise les oracles, mais... Eh oui, je les utilise, je les aime, mais malheureusement, je ne retiens pas beaucoup les noms des oracles. Ah là, je ne sais pas où il est, la boîte, où est-elle? Où est la boîte? Écoutez, je la retrouve pas la boîte.
Je marquerai en dessous la vidéo, je marquerai le nom de l'oracle. C'est quand même... Oui, bah, quand on utilise beaucoup les oracles... Ah, ma caméra a bougé. Ah oui, parce que j'ai bougé la table, donc la caméra a bougé. Je ne sais plus. De toute façon, je mettrai sous la vidéo les noms des oracles, hein, pour ceux qui sont intéressés. Alors, merci à ma belle Anaëg. Merci, merci. Elle mène un combat de maman. Comme beaucoup de femmes, les mamans qui aiment leurs enfants, qu'il n'y a rien de plus merveilleux. Bah oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas leurs gosses. Je suis désolée de le dire. Il y a des mamans qui sont indignes ça existe. Et puis ça, c'est ma colère qui est accrue par rapport à ça. Et moi, je trouve que quand on porte un enfant, déjà, on désire un enfant, on le porte un enfant, on le met au monde, on a son bébé dans ses bras, on voit son premier sourire, on voit son premier gazouillis, on voit sa première fois sa petite main tendue, on voit... C'est quelque chose de merveilleux pour la maman. La femme, elle a l'instinct maternel. Dès que elle peut l'avoir même avant d'être enceinte, elle a l'instinct maternel qui se développe au fur et à mesure que l'enfant est dans son sein, jusqu'au moment où elle le met au monde. Je peux vous dire, pour avoir été maman, je suis toujours maman, oui, ça c'est sûr. Je suis maman de 5 enfants et je peux vous dire que chaque enfant est différent. Et c'est vrai que quand on met au monde son enfant, on dit c'est fini, je veux plus, jamais plus de ma vie, je voudrais avoir encore un enfant. Oui, mais après on oublie tout de suite. Pourquoi? Parce que la joie d'avoir son enfant dans ses bras, le voir grandir, le voir s'épanouir, le voir... on ne lui veut que le meilleur. Le papa, c'est différent. Le papa, il n'a pas, il n'y a pas la fibre paternelle tant qu'il n'a pas son enfant dans ses bras. Mais après, l'amour des parents, comme j'ai dit à mon fils hier qui est venu me voir, je l'ai appelé mon bébé. Ah, il me dit, maman, ton bébé... il est un petit peu vieux. Je lui dis, pour moi, tu seras toujours mon bébé. Je lui dis, tu vois, avant, je me baissais pour te faire un bisou. Maintenant, je suis obligée de monter sur une chaise pour te faire un bisou. Et là, il m'a dit une phrase qui m'a plu. Mais maman, t'as pas besoin de monter sur une chaise. Je te porte dans mes bras et je t'embrasse. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé. Ça, c'est des moments qui ne doivent pas se perdre. Parce que ça, c'est l'humain, c'est ça la vie. C'est pas d'avoir une belle maison, si c'est bien. C'est pas d'avoir une belle voiture, ah si c'est bien. Mais à quoi cela sert-il quand on n'a pas d'amour autour de nous? Je suis là de tout cœur avec toutes les femmes qui ont essayé, voulu, désiré un enfant et qui malheureusement, pour X ou Y raison, n'en ont pas. Et ces femmes-là, qui dans leur âme et dans leur cœur, elles sont meurtries, blessées, elles continuent à aimer les enfants des autres. Parce que ce n'est pas être juste la mère pondeuse, hein, la génitrice. Non, c'est un enfant, si tu t'en occupes, même si ce n'est pas le tien, il peut être plus reconnaissant vers toi qui n'est pas sa vraie mère que vers une maman qui a été acariate, qui a été méchante, qui a délaissé son enfant. Alors, ne délaissons pas nos enfants aujourd'hui. Alors moi, comme ma fille qui a 2 enfants, qui est une mère extraordinaire dans la gentillesse, dans la douceur, et puis très sévère, comme ma filleule aussi, qui a des enfants. Eh bien moi, c'est des mamans comme ça. Mais moi, des mamans qui ne font pas acte de bienveillance vers leur enfant, alors c'est le moment de dire, tu ne touches pas à mon enfant, tu ne touches pas à mon enfant. Une fois que les enfants sont adultes et qu'ils sont grands, oui, effectivement, on n'y peut rien, hein, ils voguent leur vie, ils font leur vie, on ne peut pas leur dicter constamment ce qu'il y a à faire ou pas, mais quand ils sont sous notre protection, c'est quand même
un don qui nous est donné, un cadeau de Dieu qui nous est donné. Et ce cadeau-là, quand on t'offre un cadeau, même s'il ne te plaît pas, tu ne vas pas devant la personne le jeter à la poubelle. Non, mais tu le gardes quand même. Et tu dis, ça m'a été offert par un tel. Un cadeau, oui, mais quand c'est une âme, non, tu dois en prendre soin, tu dois faire attention. Alors, faire attention à ses enfants, c'est bien, mais faire attention aux enfants des autres, c'est encore mieux parce que c'est là que l'amour prouve qu'on est humain. Si on arrive à tuer ça, s'ils arrivent à tuer ça, eh bien, effectivement, ils ont tué l'humanité. Alors, cet oracle-là, c'est très intéressant. C'est le temps de guérison de la lumière lunaire. Donc, il va venir un temps où on va guérir de toutes nos blessures, là, de toutes nos oppressions, de toutes nos... il y a la lumière qui arrive. C'est le cycle de vie, la guérison énergétique et surtout la communication. Communiquer, s'entraider, faire une chaîne humaine pour faire tomber le démoniaque. Cette carte-là, elle dit, elle porte le nom de la déesse de la montagne et elle demande encore à ce que les vibrations, il faut faire monter les vibrations élevées, il faut les faire élever en pleine conscience, puissance de l'esprit. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à tuer votre esprit, mon esprit, ils ne gagneront pas. C'est ça notre force. C'est la force de notre esprit. Et toutes mes... si je devais faire un jour un live, j'inviterais toutes mes amis, mes connaissances qui sont médiums, qui sont empathes, qui n'ont pas de chaîne. Hein. Ben, vous verrez la richesse de l'esprit. Et ça, c'est à détruire. Eh ben non, non. Et vous ne pouvez pas savoir combien qu'il y a de personnes qui se développent à force de rester dans la lumière. Et bien la lumière arrive à eux et ils arrivent à ouvrir de plus en plus leur chakra, à ouvrir ils se disent, ah mais il y a quelque chose qui se passe en moi. Mais le quelque chose, il s'est toujours passé en toi. Simplement, tu l'ignores. C'est ça, la magie de l'univers. Comme dit Karine. Hier, j'ai discuté longtemps avec une autre. Les Karine, il y en a des milliers. J'en ai 4 dans mes connaissances, dont une avec qui j'ai discuté hier. Et puis, on a fait un tirage sur le pouce. Les vibrations étaient fortes. Et c'est pour ça qu'on me dit de faire cette vidéo. Parce que l'autre, je vous dis la vérité, je ne la mettrai pas. Je raconte tellement de bêtises. Je fais la folle. Mais il faut raconter des bêtises, il faut raconter des blagues, il faut faire... sortez tout le bien qu'il y a en vous, tout le meilleur qu'il y a en vous. Et comme cette carte l'indique, le gardien de dauphin, soyez le gardien de votre propre âme. Les amitiés pures et joyeuses aident à l'affectueux. Rigolez, plaisantez, oubliez le sérieux. Moi, quand je suis dans l'intimité... je suis un clown, hein. Je suis une saltimbanque. Il n'y a ni salle en moi, ni la banque. Donc, j'ai toujours les mots qui accrochent, j'ai toujours les mots. J'arrive même à faire des voix, ça fait rire beaucoup. Mais moi, j'aime faire rire parce que ça fait partie de mon être à moi de vous faire rire. Un jour, je vous ferai une vidéo. Bon, je ne pourrais pas la faire seule. Je me ferai peut-être aider par quelqu'un d'aussi déglingué, aussi disjoncté que moi pour vous faire rire. Et ça fait du bien de rire. Parce que rire, vous avez tous les muscles du visage qui travaillent. Vous avez votre respiration qui bouge. Vous avez des contractions dans le ventre et le cœur bat et le fluide sanguin passe dans tout le corps. Rire. Chantez aussi, chantez.
Hier, je discutais avec une amie et je lui disais, avec tout ce qui se passe, j'ai énormément mal au côlon. Elle m'a dit, fais de la respiration, fais de la respiration. Eh oui, et ça, c'est vrai que même mon médecin m'avait dit de faire de la respiration, puis j'ai un peu oublié. Et c'est ça notre tendance. On a tous à oublier. Pourquoi? Parce que regardez la carte qui vient derrière. On a oublié l'art de la méditation de son corps. Méditez en pensant à votre mal et en respirant. Peut-être ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, vous en foutez, hein, si votre voisin me dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, elle? Qu'est-ce qu'elle est là à faire des mouvements comme ça, à faire des pompes? Faites le vide autour de vous. Ou allez trouver un parc, mettez-vous... ceux qui ont la chance d'être au bord de la mer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances, vous savez, allez marcher. Marchez au coucher du soleil, il y a de moins en moins de monde sur les plages. Marchez dans l'eau, méditez, respirez, laissez les vagues vous toucher vos jambes, ça va vous drainer, ça va vous faire du bien. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, alors ceux qui ont de la chance d'avoir un jardin avec des arbres, allez-y, caressez les écorces des arbres, parlez aux arbres, les feuilles quand elles bougent, on entend le bruit, c'est des murmures de prière. Ouais, ça paraît bête hein, ce que je dis, mais c'est pourtant ça. Et quand vous arrivez à vous trouver l'art de la méditation, pour trouver votre paix intérieure, pour vous trouver le meilleur de vous-même, eh bien la paix, elle vient, le soulagement, il est là, et vous rentrez dans un sanctuaire de bienfaits. Voilà pour ce qui est, pour nos énergies à nous, ce que nous devons faire, ce que nous devons repousser, nous centrer, nous unir, et dire, mon Dieu, priez, 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 et attendez que les choses viennent à vous. Alors ça, c'était pour tout ce qui était pour nous, entre nous et eux. Ah ben maintenant, on va voir pour eux. Ceux qui nous oppressent, ceux qui nous compressent, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous affligent, ceux qui nous oppriment, ceux qui nous dépriment, tout cela. Parce que vouloir guérir, c'est bien, oui, c'est très très bien. Vouloir guérir le corps en attaquant l'esprit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, être humanitaire, humaniste, pour le bien de la communauté, patati, patati. Oh, que je suis en colère. Alors, je ne vais même pas poser les cartes pour eux sur les cartes bienfaisantes. Ils ne le méritent pas. Ils ne le méritent pas. Surtout que mes cartes, elles sont magnifiques. Et j'en prends soin. Parce que 90% de mes oracles sont des cadeaux faits spontanément et d'autres que, j'aimerais bien celui-là. Alors maintenant, pour coquille vide, Gargamel, Lucifer, on va voir qu'est-ce que les messages qui vont venir pour eux. Hop là, oh là, il y en a deux qui sont tombés. Alors, sont tombés. Des choses qui vont arriver très très vite pour eux et c'est pas de bon augure, il y a l'errance. L'errance, la noirceur, le brouillard. Ouais. Et peut-être qu'ils sont en train de... Bon, je vais les garder en ouverture hein, puisqu'elles sont tombées et puis on verra. Hein. Alors, cet oracle, c'est l'arbre de vie hein, pour ceux qui trouvent les oracles beaux. Ce que j'ai aimé, c'est une abonnée qui me dit j'ai cet oracle-là, mais je ne le voyais pas avec sous cet angle. Alors, qu'est-ce qui... L'horloge, le temps, il y a une horloge qui va tourner. Ça va tourner
Et ils vont y perdre des plumes parce que petite fortune, grande fortune, ça ne veut pas dire que l'argent. Hein. L'argent, c'est quelque chose, mais c'est fait aussi parce qu'il y a de l'argent, des gros sous-sous en... Comment dire, en jeu, mais cet enjeu, les gros sous-sous, oui. Ah, un changement et une fin pour eux. Eh ben, on l'espère. Hein. Il y en a beaucoup qui vont aller en retrait. Hein. Et leur devenir sera... tout ce qu'ils essayent de faire, ça finira par la grande fissure et la stérilité. Je fais cette vidéo comme ça, sans... D'habitude, quand je fais une vidéo, j'ai une question, j'ai un sujet, j'ai une réflexion. Là, c'est vraiment à l'arrache. De toute façon, tout ce qu'ils nous font, c'est à l'arrache, mais eux, ils le réfléchissent, leur à l'arrache. Et nous, nous, on doit s'arracher. Alors, par rapport au temps, il y a des choses qui vont sortir par la communication, par les messages. Par la petite fortune, il y a une vague. Il nous parle de la 4e vague. Et comme par hasard, cette carte, c'est la 40. Hein, on parle de 4e vague. On enlève le 0, il reste le 4. Donc, il y a une belle vague qui va arriver. Ça, c'est pour eux. Hein, on va voir si ça va arriver. Alors, petite union. Hein, ça va arriver. Je pense que... Cette carte va parler à beaucoup de personnes. L'union. Je nommerai pas. Je vais juste faire un geste. Il y en a beaucoup qui vont comprendre, mais je ne veux pas nommer ça. Regardez ma main. Ça s'appelle comment, ça? C'est une bague. Ça s'appelle comment? Vous avez compris. Donc, il y a une vague qui vient sur ça. C'est dans l'ombre, c'est caché. Les visages sont cachés. Il y a deux, donc union encore. Hein. On ne va pas prendre... on prend le symbolisme de la femme, mais en union. Je vais recouvrir. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Et puis, ma petite Kat, je vais être contente. Oh, saison. Alors, ça tourne vers... que je parle en métaphore, c'est ça qui m'ennuie. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Ce qu'il en est, écoutez bien, il y a pour le château hanté. Le château hanté où il y a une coquille vide, où Gargamel et tout cela là, hein, par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à la soupe populaire, par rapport à mes amis, oui, parce que j'ai des amis, j'ai une amie qui s'appelle, il y a beaucoup qui vont comprendre, ah, je peux pas parler, ça m'ennuie, mais bon, allez, je vais dire. Alors, sur le temps,
sur le temps qui est... On va pas bien... Alors, sur le temps ici est sortie la communication avec l'automne. Ah, je vais prendre mes cartes. Sur le temps, communication, la saison, c'est l'automne. Donc, il y a des choses qui vont se passer après ce doux et merveilleux été, n'est-ce pas? Alors, par rapport on va dire, on ne regarde pas les mots-clés, je vais vous dire une perte. Hein. Quand on voit des billets qui tombent et des pièces qui tombent, c'est une perte. Hein. Par rapport à une perte, sur un nouveau mouvement, et sort un nouveau mouvement. Et là sort une saison, le printemps, mais je vais dire naissante, parce qu'au printemps, les choses naissent, les choses éclosent. Voilà même comment j'interprète mes cartes. Hein. Chacun interprète à sa manière. Quelque chose de naissant pour arrêter et puis mettre du changement et mettre fin à tout ce qui se passe. Mettre fin, et ce qui va mettre fin, ça va être une certaine union qui va être en osmose, une union, hein, voilà, qui va ramener le cadeau, un cadeau de la vie. Voyez, la petite cigogne qui ramène le facteur, donc c'est des choses qui... Et quand le facteur, il vous ramène quelque chose, il vous ramène un courrier, le courrier est fermé, c'est à vous de le décacheter. Donc, c'est quand même secret. D'accord? Le lieu, c'est en retrait, c'est vraiment, vraiment. Le lieu, c'est à la campagne, c'est discret, c'est secret, les plus belles surprises, c'est quand on ne le sait pas. C'est vrai. C'est vrai que quand vous avez votre anniversaire à telle date et que vous vous dites « Ah, ben, demain c'est mon anniversaire, je vais avoir un cadeau. » Et puis hop là, on vous offre le cadeau l'avant-veille. C'est pour ton anniversaire. C'est l'effet de surprise. C'était pas prévu ce jour-là puisque c'est dans 2 jours votre anniversaire. Mais l'effet de surprise fait encore beaucoup plus plaisir. Tout ce qui vient caché en amont. Donc, je disais que c'est le lieu, donc c'était à la campagne, en retrait, c'est dans la... Il y a du doute aussi, il y a des peurs, bah oui, quand on fait des choses secrètes, est-ce que la fête va réussir, je vais faire une baby shower, il faut mettre ça là, mettre ça là, mettre ça là, est-ce que l'effet de surprise va... Est-ce que demander va arriver, voilà, et il y a des doutes, c'est vrai, il y a des doutes, il y a du rêve, il y a une peur de l'obstacle, mais ça en parle, il faudrait que ça soit beaucoup plus discret et salé, parce qu'il y a l'iceberg. Qu'est-ce qui a fait casser tomber le Titanic? C'est un iceberg, n'est-ce pas? Et c'est pour défoncer tout ça, quoi. Allez hop, on est vulgaire. Défoncer, leur en foutre plein la tronche, et ça va être une union. Et je vois des femmes en tête. Et en tête avec force, courage. Force et courage. Ah, c'est extraordinaire. Donc, et après, l'ouverture de ce jeu, ça sera un transport. Allez hop, vous dégagez et ça finira par l'errance. Voilà. Donc, restez soudés, restez ancrés. La lumière va arriver et va arriver grâce à l'union. L'anneau. L'anneau de l'amour. Oui. C'est pour ça que ça porte ce nom-là.
Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me mettre des commentaires. Et vous avez mes adresses mail pour me contacter si vous voulez avoir une guidance. Et quand vous prenez contact avec moi, je vous explique ma méthodologie, comment moi je fais. La plupart du temps, je fais toujours en sorte que quand vous vous approchez de moi, même si j'arrive à vous faire tomber quelques larmes, je vous laisse jamais partir sans un sourire. Je vous aime, je vous embrasse, priez pour moi. Je vais m'occuper de ma petite bête, m'occuper de moi aussi. Et puis voilà, je suis en congé, je vais garder mes petits-enfants. Mais je répondrai à toute personne qui me contacte. Bon, sauf si ça part en spam, je peux rien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À bientôt. Et puis, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye.